Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT Pink and Paper et aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un DIY un peu back to school car je pense que ça pourrait être super sympa pour décorer votre bureau. Alors pour ce DIY vous allez avoir besoin de minimum 3 papiers, donc moi j'ai choisi ces motifs-ci. Les papiers viennent bien sûr de la collection Willow Lane. Si vous aimez ce genre de vidéo DIY n'hésitez pas à la liker et me le dire dans les commentaires parce que c'est vraiment un genre de vidéo que j'adore faire. Alors pour commencer nous allons prendre notre premier papier et nous allons venir le couper à 14 cm, donc on va faire ça avec nos 3 papiers. Alors vous allez voir que vous pouvez utiliser plus de papier si vous voulez faire plus de pochettes, mais je pense que vous allez mieux vous rendre compte au cours du DIY. Donc je découpe mes 3 papiers à 14 cm et ensuite je vais venir utiliser ceci dont je vous l'avais présenté dans un haul, c'est la banner punch board de chez We're Memory Keepers et qui va nous permettre de faire des petites pochettes dans lesquelles on pourra venir après glisser nos stylos et ça fera une super déco pour notre bureau. Donc je vous montre rapidement comment on l'utilise mais c'est franchement assez simple, on vient placer sa feuille sur la ligne et ensuite on vient découper et voilà ce que ça donne, ça nous fait la forme d'une petite pochette. Donc bien sûr on renouvelle l'opération avec nos 3 papiers. Donc l'avantage de cet outil c'est que vous pouvez faire plusieurs sortes de bannières, ça se voit sur le dessin, vous avez cette sorte-ci du coup mais vous avez aussi les bannières classiques. Donc une fois que c'est fait, nous allons venir recouper nos pochettes donc à la taille que l'on souhaite. Moi je me suis fiée à la taille de mes stylos donc c'est à peu près approximatif, vous faites un peu comme vous voulez. Mais du coup je crois que je me suis alignée au bord de mon massicot mais ça encore une fois c'est un choix personnel en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc du coup voilà ce que ça donne, donc nous avons fait l'avant de nos pochettes et maintenant nous allons utiliser du double face extra fort, donc vous savez que quand il y a des projets comme ça c'est celui que j'utilise, il colle vraiment très bien et c'est très pratique. Donc on va venir en mettre sur tout le long de notre pochette, donc il ne faut pas en mettre sur le haut, sinon vous ne pourrez plus rien glisser à l'intérieur. Et ensuite on va venir coller notre première partie sur notre papier que nous avions au début du DIY, ce qui va nous permettre de faire notre pochette. Donc on vient redécouper à la forme de notre première partie et vous allez voir que nous allons avoir notre petite pochette. Donc vous voyez c'est vraiment très simple et vous verrez à la fin que je trouve que le rendu est vraiment très sympa et pour décorer votre bureau ça peut être un super DIY. Donc bien sûr on va faire la même chose avec nos 2 autres papiers et c'est ce que je vous disais, du coup vous pouvez faire autant de pochettes que vous souhaitez. Du coup une fois que c'est fait je vais venir tracer des repères, venir percer nos pochettes pour pouvoir les accrocher, donc là rien de très compliqué. Une fois qu'on a fait nos repères, vous prenez une perforatrice, donc moi j'ai pris ma Crop-A-Dile, mais vous pouvez prendre une perforatrice classique, y a pas de souci, et on va venir faire nos trous. Pour les autres pochettes, on va pas recalculer, on va tout simplement venir tracer les trous que nous venons de perforer, c'est beaucoup plus simple, et au moins nous sommes sûrs qu'ils seront vraiment au même endroit. Une fois que c'est fait, j'ai décidé de placer des œillets, donc ça ce n'est pas forcément obligatoire, mais je trouvais que c'était plus pratique et que ça permettrait que ça dure plus longtemps, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave. Maintenant nous allons mettre notre fil pour assembler notre petite banderole. Donc moi j'ai choisi un fil qui vient de chez Action, je le trouvais assez sympa, ça allait bien avec le style des pochettes. Donc on va tout simplement venir le glisser à l'intérieur de nos petits trous, donc de nos œillets. Moi j'ai décidé de le faire passer à l'arrière parce que je souhaitais pas qu'on voit trop mon fil, mais ça encore une fois c'est un choix personnel, vous pouvez décider qu'il passe devant vos pochettes.
Voilà ce que ça donne et nous allons maintenant passer à la décoration. Donc pour la pochette du milieu, j'ai décidé d'utiliser un petit ruban que j'avais acheté sur le site dans mes pochettes. Donc je viens encore une fois placer mon masking tape ultra fort. Vous pouvez aussi le faire avec le pistolet à colle. Je vous avoue que je l'avais pas sous la main donc j'avais pas envie d'aller le chercher, mais ça marche très bien aussi avec de la colle chaude. Ensuite, je vais passer à la décoration de la première pochette. Donc j'ai cousu un motif sur un bout de papier, donc une chute de papier qui me restait. Je l'ai cousu grâce à mon petit outil de chez Wear Memory qui permet de faire ce système de vagues. C'est très pratique, ça vous fait un point vraiment régulier. Et du coup, je vais tout simplement venir coller mon petit bout de feuille et redécouper au format de ma pochette. Ensuite, j'ai décidé de venir placer des die cuts, donc j'ai voulu placer le mot Magic et vous allez voir que je vais mettre ensuite un petit die cut avec marqué You Are. Donc je trouve ça super sympa. Au niveau de la colle, j'utilise toujours la même, ma colle de chez Zig, mais vous commencez je pense à la connaître. Et du coup, pour le petit die cut dont je vous parlais, j'ai décidé de le mettre sur mousse pour faire un petit peu de relief. C'est des carrés mousse qui viennent de chez Action. Et du coup, j'ai collé une petite licorne que je trouve trop mignonne. Et j'ai rajouté 2-3 petites étoiles pour finir de décorer ma première pochette. Ensuite, pour la seconde, j'ai utilisé plusieurs die cuts, donc le premier avec un petit lapin trop mignon, et je suis venue rajouter un cadre. J'ai collé aussi un papillon que j'ai plié afin d'avoir un effet relief, et j'ai rajouté un stickers papillon que j'ai trouvé aussi sur la planche de stickers. J'ai rajouté 2-3 petits mots pour agrémenter un petit peu la déco, mais vous voyez, je suis restée sur quelque chose d'assez simple, mais franchement, j'adore les couleurs de cette collection, je la trouve très belle, et les embellissements sont vraiment trop choux. Pour finir, pour la dernière pochette, j'ai collé plusieurs chutes de papier, donc vous voyez, il y en a certaines où je suis venue coudre dessus. Je trouvais que ça donnait un effet vraiment sympa et malheureusement ma caméra a coupé, mais je vous laisse voir le résultat final. Si ce petit DIY vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et si vous voulez voir le résultat en situation, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, il y a une photo où je vous montre ce que ça donne au niveau de mon bureau. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!